Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina Ekroyn, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute et sentez-vous bien. Cueille, moi je t'aime. Telle est la devise de Michel Sommerard et sa femme Zoé d'Aromaland, une histoire d'amour et de parfum, pour qui une huile essentielle, c'est un enchantement, c'est un lien subtil de la nature vers le divin qui nous habite et nous emmène vers l'infini. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de tendre mon micro à Michel Sommerard pendant le salon Marjolaine, venu avec sa femme de sa ferme Maaozoa de Madagascar présenter ses précieuses huiles essentielles. Pendant ce court et intense échange avec lui, vous allez découvrir un homme passionné, curieux, un chercheur à la fois humain et humaniste, qui n'a eu de cesse de chercher à protéger l'environnement et l'agriculture bio jusqu'à sa rencontre avec les huiles essentielles. C'est une révélation qui va le conduire à créer Floram à Saint-Rémy-de-Provence dans les années 90 et le premier musée des arômes. Il est le premier à utiliser de l'alcool bio, à créer le premier parfum bio, il plantait des arbres, et à se doter d'une chromato-en-face gazeuse et d'un spectromètre de masse dans la bio pour savoir en fait ce qu'il y a dans ces huiles essentielles. Tout un programme. Michel n'a de cesse d'être à l'écoute de la terre et donc du vivant. Dans sa ferme à Madagascar, comme il le dit lui-même, il est reparti de zéro. Ces huiles essentielles, il les écoute, communique avec elles et les respecte en leur laissant le temps de se révéler. De la graine au flacon d'huile essentielle, tout est fait à la main chez Aromaland. Écoutons-le sans plus tarder. Avec Michel, son fondateur. Bonjour. Bonjour. Et donc, racontez-nous en quelques mots ce qu'est Aroma Island. Alors, Aroma Island, je le dis à l'anglaise. Je suis anglaise, donc voilà. Voilà. Aroma Island, c'est la suite de mon parcours. Hein. J'étais en France auparavant. J'avais une société qui s'appelle Floram, qui est leader dans les huiles essentielles et dans la cosmétique bio, que j'ai vendue en 2000 en pensant prendre la retraite. Et puis j'ai acheté une ferme à Madagascar parce que j'ai été séduit par l'endroit et j'ai transformé. Oui, et c'était le début d'une autre vie. Voilà, c'est une autre vie. J'ai transformé cette grande plantation de café en plantation de plantes aromatiques. J'ai installé des distilleries avec mon expérience, vous voyez. Mm-hmm. Et puis, j'ai produit des huiles essentielles. Et il m'a... Oui, quelque part, vous êtes reparti à la source. Mais c'est pas la source, il m'a fallu tout réapprendre. Oui. Parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même hémisphère, ce sont pas les mêmes plantes. Il m'a fallu tout réapprendre. J'ai redémarré comme un bébé au milieu de la nature, vous voyez. Et donc, il m'a fallu comprendre comment ça fonctionnait, voir les crues du fleuve, voir toutes ces choses-là, et puis m'adapter. Oui. Et je pense qu'on a réussi à faire pas mal de choses parce que je me souviens d'avoir
été dans les premiers à planter des Ravinsara. Oui. On avait trouvé les graines dans une école anciennement de la colonie, un truc incroyable où on avait fait 51 kilomètres à pied parce que c'était inaccessible. Et donc mes premières graines ont été plantées comme ça. On a essayé de les planter parce que ma ferme est au bord de l'océan Indien. Mhm. Et ça germait mal. Et donc j'ai eu l'idée de, au départ, les mettre dans un congélateur pour leur faire croire qu'il y avait eu l'hiver. Oui. Et puis ensuite de ça, on est monté à 1200 mètres d'altitude où on a une petite maison. Et là, les graines ont voulu germer. Et donc ça m'a beaucoup servi par la suite parce que quand j'ai fait du titri, par exemple, eh bien les graines, on les a magnifiquement fait germer à 1200 mètres d'altitude. Et donc, vous voyez, il faut tout apprendre. Et aujourd'hui, j'ai 76 ans. Oui. Je travaille toujours parce que j'adore ça. Ben oui, c'est la passion. Mais j'ai pas vraiment. Vous voyez, je suis en train de former un jeune là qui est pharmacien qu'on a intégré dans notre nouvelle structure, donc dans Aroma Island. Et j'ai élevé plein d'enfants. Et je continue. Je pense que c'est bien d'avoir un fils qui reprenne un petit peu les activités parfumerie, etc., de son père. Mais c'est bien aussi, on dit, de former un jeune Mhm. à côté parce que c'est aussi une richesse. Tout à Voilà. fait. Alors, vous venez de parler du Ravinsara, mais quelles sont les autres plantes phares de Aroma Islande? Ah, alors, écoutez, on fait du patchouli, Mhm. on fait de la goyave, on fait du tea tree, on fait du géranium, on fait. C'est que des choses que des coups de cœur. Vous voyez, mon tea tree, par exemple. Continuons sur le Ravinsara, si vous voulez. Le Ravinsara, Mhm. il n'y a pas de normes aujourd'hui parce que c'est une plante de l'aromathérapie, ça n'intéresse pas les gros fabricants. Mhm. Et l'aromathérapie, c'est une niche, on va dire, dans le domaine des plantes aromatiques. Donc, ce Ravinsara, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il y ait beaucoup de cinéole. Le cinéole, c'est l'odeur d'eucalyptus. Mhm. Mais le Ravinsara, sa propriété principale, c'est un antiviral. Et c'est pas cette fameuse molécule eucalyptol qui donne ça. La molécule eucalyptol, elle est fluidifiante des mucosités bronchiques, etc. Elle est expectorante, elle dégage le nez, mais l'effet antiviral, il est formé, il est donné par les autres molécules qui viennent à la fin. Et quand on distille très très longtemps, Mhm. on les obtient. Mais ça diminue, bien sûr, en proportion, ça diminue l'eucalyptol. Donc ça fait des huiles qui sont très douces. Et quand vous sentez mon Ravinsara, vous allez voir, il est très doux. Mais je pense que je suis très doux et toutes mes huiles sont très douces. Pour le patchouli, vous voyez comment on dit. Oui. Elle reflète en fait votre personnalité. Mais quand je vous écoute, et donc on va passer au patchouli, en fait, vous donnez de l'attention à la plante et vous savez ce que vous voulez obtenir, et de là, vous allez adapter la distillation. Alors c'est en partie vrai. Bien sûr, on va adapter la distillation, mais oui, c'est très vrai. Mais il y a aussi, auparavant, il y a eu toute la découverte. Mhm. Voilà, donc Tout à on fait. s'adapte à la plante, vous voyez, et on adapte notre travail aux produits qu'on souhaite obtenir. Alors, le patchouli. Alors le patchouli, lui, c'est spécial, vous voyez. Ce patchouli, il aime pousser à l'ombre. Mhm. Ça se pousse comme une salade pratiquement. Plante par bouture, Oui. et puis on le plante à l'ombre. Il aime l'ombre, donc on a planté des bananiers et on met nos patchoulis au pied. Donc ça fait double effet parce que non seulement on a des bananes, et ça et les bananes de la ferme, elles sont tellement bonnes. Oui, ça j'imagine. Vous savez, quand mes enfants sont venus en France, ils mangeaient beaucoup de bananes à la ferme, et en France, ils mangent plus de bananes. C'est fini. Ben oui, parce qu'elles n'ont C'est pas le pas même goût, pareil. ça c'est clair. Et donc le patchouli, on le récolte. Mhm. On en fait des bouquets, on les suspend tête en bas. En dessous, les varangues. Les varangues, ce sont des auvents tout autour des maisons qui sont là pour protéger de la pluie. D'accord. Donc, quand ils sont très très secs, on les distille. Et il faut savoir que l'huile essentielle, au départ, n'a aucune odeur pratiquement. Et elle a une couleur insipide. Et elle commence à se colorer au bout de 3 mois légèrement. Elle commence à exprimer son parfum. Et au bout de 6 mois, on va dire qu'elle est à peu près correcte.
Donc c'est une huile essentielle qui est très vivante. Et les huiles essentielles, il faut les travailler comme le vin. Mhm. Vous voyez, faut pas Il faut qu'elles lui, se- en fait lui laisser du temps. il faut lui Pour laisser qu'elle du temps pour s'exprime. qu'elle se repose absolument. Et quand je les importe de Madagascar en France, eh bien, on les laisse pendant plusieurs mois avant de les prendre et de les mettre en flacon. Il faut parce que le voyage est un stress aussi. Tout C'est à très fait, très oui. vivant une huile essentielle. On s'imagine pas, mais c'est très vivant. Ben si, c'est la quintessence de la nature, donc ça paraît logique. Ça va vous paraître un peu fou, et je le dis parce que j'ai plus de tabou. Vous voyez, à mon âge maintenant, je m'en fiche complètement. Moi, je leur Tout à parle à mes fait. huiles essentielles, je les envoie soigner les gens. Mais vous savez, je suis une Anglaise, donc Ah vous ne oui? m'étonnez Ah pas. bon. Il faut leur parler. Oui, je leur parle, je les écoute. Ce sont des êtres Je les vivants. écoute, je leur Oui. parle, je les écoute. On Mhm. a vraiment une communication, et je trouve que c'est essentiel. Mhm. Donc là, le patchouli que je vends sur le salon à Marjolaine, il a 1 an. D'accord. Il a été flaconné il y a peu de temps, et l'huile, elle est parfaite. Alors, je pense que parmi les nouveautés, c'est pas le terme que je veux forcément employer, mais une nouvelle huile essentielle qui est la feuille de goyave. Oui, eh bien, oui, ça fait. C'est vrai. En fait, je suis toujours à la recherche, dans Mhm. la mesure de mes moyens, de quelque chose qui serait sympathique. Et sur les goyaviers, il y a une odeur. Sur les mandariniers, il y a une odeur. Il y a plein d'arbres où il y a des odeurs. Et j'ai voulu faire Mhm. un essai, distiller un petit peu de goyave, de goyavier, de feuilles, pour voir ce que ça donnait comme huile essentielle. Et c'est très étonnant parce que je travaille avec la fac de sciences à Montpellier, et avec un bon ami. On a eu les mêmes professeurs à la fac de pharmacie. Il est un peu plus âgé que moi, il a 80 ans. C'est Pierre Francôme, peut-être vous avez dû entendre parler. Tout à fait, ben, bien sûr. Et avec Pierre, on a déterminé que cette huile de goyave, elle avait la faculté de stimuler les lymphocytes T4. Mhm. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et on a pu l'expérimenter avec succès sur des tas de choses. Mhm. Encore récemment, écoute, je crois que c'est hier ou avant-hier, une dame qui nous a raconté que sa mère était passée d'un stade 3 d'un cancer hormonaux, oui, la région hormonale, donc on va dire, Oui. à un stade 1, et qu'elle ne nécessitait plus ni chimio, ni... donc elle était très joyeuse. Mais il y a eu... j'ai soigné, vous savez, un ulcère variqueux. C'est très difficile parce que c'est une plaie de l'intérieur, on va dire. Oui. Que c'est quelque chose qui se ferme difficilement, Oui. même avec des antibiotiques, même avec des pommades antibiotiques, parce que c'est vraiment de l'intérieur. Il fallait nécroser la veine, mais bon, ce n'était pas fait. Mhm. Eh bien, avec notre goyave, non seulement on a réussi à nettoyer, je veux dire, cette partie-là, mais en plus de ça, la personne, elle a retrouvé le sommeil, alors qu'elle était épuisée par son infection. Tout à fait. Et à ce moment-là, on l'applique comment? Alors, vous savez, le meilleur truc que j'ai remarqué sur la goyave, c'est qu'on l'applique sous la plante du pied, Oui. et elle génère son impact sur tout l'organisme. Vous savez, les huiles essentielles, elles ont une propriété intéressante qu'on appelle électivité. Oui. Alors, en schématisant, vous avez un problème à la main droite, Mhm. vous en mettez sur la main gauche, et bien l'huile essentielle va aller toute seule sur la main droite pour faire son travail. Donc ça, c'est fabuleux. Il n'y a pas d'autres produits qui agissent de cette manière-là. Et vous le faites en pur ou vous le diluez dans une huile végétale? Non, je fais pur. Je fais pur carrément, parce que l'huile, elle n'est pas caustique, cette huile-là. Elle est très douce pour la peau. Ok. L'odeur est sympa. Ça fait un petit peu amande au départ. Et puis, il y a une terminaison en chocolat au lait. Alors, vous voyez, c'est quand même assez... Voilà, c'est gourmand. Ouais. Ah oui, c'est gourmand. C'est un joli voyage. Alors, est-ce qu'il y en a une petite dernière dont vous... Une petite dernière, alors, on a fait aussi de la feuille de curcuma. Oui. Tout le monde distille le rhizome de curcuma. Et moi, j'ai dit, on va distiller la feuille. Et donc, la feuille, eh bien, il y a une molécule terpinolène qui est à 75% dedans. Et c'est une molécule antitumorale. Donc, on a fait une découverte fabuleuse. Mhm. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de grandes quantités, et que le curcuma est très variable au niveau de la composition. J'ai demandé à des collègues qui sont dans le nord de Madagascar, et leur analyse était totalement différente de la nôtre. Alors bon, peut-être une histoire de terroir ou une histoire
Oui. Voilà. Oui, sûrement. Et puis qu'est-ce qu'on... Et vous êtes où à Madagascar? Alors, je suis dans le sud-est, à l'extrémité sud du canal des Pangalan. C'est Mhm, d'accord. entre Mananzar et Manakar. C'est sur la façade de l'océan Indien. Et c'est un endroit, je ne veux pas dire très arriéré, mais c'est très protégé du reste du monde parce qu'il n'y a pratiquement pas d'accès. Et donc, on y vit en sérénité. Donc la nature est sauvage. La nature est assez sauvage. Et qu'est-ce que vous aimez à Madagascar? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à Madagascar? Ben, c'est pas moi qui ai eu envie, c'est que ça s'est fait tout seul. Vous savez, on ne choisit pas toujours sa vie. Non, tout Même à si on fait. a l'impression qu'on choisit, la vie, elle vous emmène là où elle veut. Mhm. Et voilà, j'avais rencontré, on avait fait un premier contrôle dans les années 80 à l'époque pour Nature et Progrès. Oui, Donc c'était l'association des contrôleurs de l'agriculture biologique, la CAB. tout à fait. Oui. Donc on avait contrôlé 2 produits qui voulaient être bio. Donc voilà. Et puis j'ai rencontré un type super. On est devenus frères de sang selon la tradition malgache. Mhm. Il est mort à la première tranche de Covid et ça a été une perte terrible pour moi parce que, vous savez, ça s'appelle le Fatidra. Oui, j'imagine. Fatidra, ça veut dire que c'est à la vie, à la mort. Et donc, il aurait fait n'importe quoi pour moi et j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Et il y avait une ferme en altitude où on cultivait du géranium. Et je me suis occupé de cette ferme Oui. pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, de la commercialisation, surtout du géranium, et de l'amélioration des cultures. Et puis, ça m'a permis de rencontrer la personne qui est devenue mon épouse. Et on s'est mariés il y a 24 ans, comme ça. Mhm. Et on s'est mariés volontiers. On s'est mariés volontiers parce que c'est une personne tellement intelligente, tellement exceptionnelle, qui connaît les plantes, qui m'a montré les plantes là-bas aussi. Ça a été mon guide. Vous voyez, donc on a une relation très spirituelle. D'accord. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous vous occupiez certes des huiles essentielles, mais que sans le partage avec la population locale et sans s'occuper d'eux, ça ne... Ah oui, je vois. Oui, ben écoutez, on vit en communauté. Il y a 20 ans, je voyais des gamins qui traînaient autour de l'alambic et je demande, ils vont pas à l'école. Il y a 21 ans, c'était en 2003. Ils vont pas à l'école, ils me disent, ben non, il n'y a pas d'école. Et puis en plus de ça, ils n'ont pas d'identité, donc ils ne pourraient pas aller à l'école. Oui, Alors on a fait une petite hutte en branchage, on a mis un tableau noir, on a embauché une gamine qui avait le brevet pour leur apprendre à écrire. Ils étaient une dizaine le premier jour et ils étaient 50 au bout de 10 jours. Donc j'ai dit, ça peut pas marcher comme ça, c'est pas possible. Donc oui, j'ai tout vu à tous fait. mes copains de la bio, parce qu'à l'époque on était une filière bio avec des gens qui étaient des personnes. Oui, Et j'ai dit, j'ai besoin d'un coup de main. Et tout le monde, enfin beaucoup de gens ont répondu présent, notamment Jean Hervé qui faisait des chocolats, des pâtes à tartiner, du pâté végétal, des choses comme ça. Ils ont répondu présent. mhm, Et on a construit des écoles, on a parrainé des enfants. Et ma dernière grosse construction, c'était un lycée qui a été inauguré en 2009, oui, duquel cette année, en 2024, enfin 2023-2024, on a eu c'est formidable. 81 bacheliers sur 92 inscrits. Et c'est un endroit, c'est à 70 km de la première ville. Mhm. Donc c'est tout le tissu rural, vous voyez, c'est tous ces gamins qui ont pu passer le brevet, qui sont dans ce lycée, et donc on a besoin de les aider. Parce que c'est l'avenir, mais c'est l'avenir de tout. Oui, absolument. Oui. Et ça commence par là. Vous savez, moi tout seul, je ne peux pas faire grand-chose, mais tous ces gamins, vous vous rendez compte, 80 bacheliers, si on a ça tous les ans, mais c'est une manne fabuleuse pour l'évolution de toute cette population, quoi. Voilà. Donc je suis très content, Ben écoutez, bravo. Alors, pour finir, et je suis très ça- fier de ça. ah mais il y a de quoi? Mais je vous comprends. C'est une satisfaction qui est louable. Vous me disiez que ça faisait 24 ans que vous n'étiez pas venu au Salon Marjolaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? C'est ma femme. C'est ma femme qui m'a dit et pourquoi pas. Et Oui. moi j'étais pas trop chaud parce que à mon âge je me dis bon j'ai plus grand chose à prouver. Mais je dois dire que j'ai eu
une joie immense dès le premier jour parce que j'ai rencontré des personnes que je connaissais, qui me connaissaient, etc. Et ça a Des été retrouvailles comme merveilleuses. ça a été extraordinaire. Et depuis, c'est le 3e jour aujourd'hui, et je vous assure, je suis ravi de ce salon. Je ne pensais pas avoir autant de joie, mais vraiment, c'est Oui. extraordinaire de rencontrer des gens qu'on a connus, etc., d'anciens exposants qui sont toujours là et qui se souviennent de moi. Bah oui, comment est-ce qu'on peut ne pas vous oublier? Vous êtes tout de même une figure des huiles essentielles. Donc, Mais voilà, bon, c'est pas les huiles essentielles seulement. Vous savez, moi j'ai commencé, c'était l'environnement. J'ai été, comment je veux dire, mon mentor, c'était le docteur Bombard. Vous connaissez? non, ça Alain j'avoue, non. Bombard, le Oui. naufragé volontaire. Il a traversé l'Atlantique sur un petit canot pneumatique, comme ça, sans nourriture et sans eau, simplement en prenant du plancton, en pressant le plancton, Mhm. etc. Et donc, c'était en 68, c'est lui qui déjà dénonçait la pollution sur les océans. Et donc, moi, je suis né à Boulogne-sur-Mer. Il était urgentiste à Boulogne-sur-Mer. D'accord. Et donc, ça a fait tilt, quoi. Je me suis dit, ce type, il dit la vérité, quoi. Il dit des choses importantes. Et donc, ça m'a motivé. Donc, voilà, depuis 68, depuis mes 20 ans, eh bien, j'ai l'idée, à l'époque, on ne parlait pas d'écologie. On parlait, et puis on essayait de faire des choses pratiques. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai pensé à des chauffages solaires. Déjà en 70, j'étais allé à Odéo-Font-Romeu pour rencontrer le professeur Félix Trombe, qui était le patron de tout le chauffage solaire. Puis j'ai toujours été intéressé par ces choses-là. Et puis le jour où j'ai travaillé vraiment avec des plantes médicinales, avec un ami qui était prof de maths, eh ben, on a eu l'impression, vous voyez, on nous ouvrait la porte de chez nous. Mhm. Moi, c'était ça. Quand j'ai découvert les huiles essentielles, j'avais l'impression qu'on m'ouvrait la porte de chez moi. Donc, ça a été facile. Ça a été facile, vous voyez, ça a été... Et en fait, à chaque fois, si on vous écoute, vous êtes animé pour faire avancer les choses, pour faire aller un peu plus loin et aller sur un chemin qui n'a pas été encore usité. Voilà, vous savez quoi? J'ai fait un premier livre dans les années Tout à 80 qui fait. s'appelait Le chemin Mhm. des arômes, justement. J'en ai refait un autre chez Médicis qui s'appelait toujours Le chemin des arômes parce que c'est un peu plus loin. Et là, je vais sûrement faire quelque chose parce que au bout de 25 ans presque, Oui, comme je vous commence dites. à avoir un peu d'expérience sur les plantes de Madagascar. Maintenant, mais il a fallu tout réapprendre, hein. Vous savez, c'est très différent. Par exemple, je travaillais en biodynamie en France, mais la biodynamie, c'est pour l'hémisphère nord. Il a fallu réinventer la biodynamie pour moi, tout seul, dans mon coin, dans l'hémisphère sud. C'était pas si facile. Mhm. Il n'y a pas d'ortie là-bas, vous voyez. Donc, comment on fait du purin d'ortie sans ortie? Donc, il a fallu faire autre chose. Il a fallu... Oui, utilisez votre imagination, observez, regardez l'environnement et vous y adaptez. Voilà. Parce que la nature, elle ne s'adapte pas à nous, c'est l'inverse. On fait partie de la nature, hein. Oui. D'accord? Mais écoutez, un grand merci à vous. Mais je et vous je en pense prie, qu'on continuera la conversation à quand un vous autre voulez. moment parce que je pense que vous avez plein de choses passionnantes à nous dire. Ok, Merci Michel. bonne journée. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien!